du Seigneur ne sont pas épuisés. Ce matin, nous pouvons le chanter de tout notre cœur. Alléluia. De faim. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons encore le chanter. Christ est ma joie. Et ce matin, nous pouvons frapper des mains, taper des mains. Christ est ma joie. Nous pouvons chanter Christ est ma joie de tout notre cœur. Alléluia. Je n'aurai pas honte de
Alléluia, ton nom, Seigneur, oui, ton nom. Ton nom comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom que tous les peuples entonnent, ce nom merveilleux, le nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous pouvons, au plus profond de nous-mêmes, chanter de tout notre cœur ton nom, ce nom si merveilleux. Qui veut te louer ce matin. Ce matin, nous voulons vraiment louer notre Seigneur. Qu'il puisse entendre dans notre cœur tout ce qu'on a à lui dire pour le remercier, toutes les grâces qu'il a accomplies dans nos vies, tout ce qui est accompli, Seigneur. Oui, entends mon cœur ce matin. Entends l'esprit qui te loue ce matin. Oui, Seigneur. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour de ton peuple ce matin. Alléluia. Avec les faibles mots, nous avons besoin de dire des mots sophistiqués, mais simplement, tout simplement, dans notre cœur, de lui dire tout l'amour que nous avons. Alléluia, ce matin, on est là pour lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire combien je suis heureux de t'appartenir, Seigneur, ce matin. Alléluia, Seigneur. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur. Tu es mon guide, tu es mon rocher, tu es mon salut. Entends mon cœur ce matin. Oui, entends mon cœur ce matin.
tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia, entends nos cœurs, Seigneur. Ce matin, tu peux me conduire ce matin dans ta présence, dans ce chant, avant de pouvoir louer notre Seigneur. Conduis-moi dans ta présence ce matin. Alléluia. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. On le reprend. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près. Sans la musique. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Tous ensemble. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Seigneur, nous voulons ce matin te louer et t'adorer. Oui, ce matin, ton peuple est là pour te louer et t'adorer, te rendre grâce, gloire, Seigneur. Tu es notre Dieu puissant, vivant, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce que tu es venu, tu es descendu de ton trône céleste, Seigneur, tu es venu te mettre sur cette infâme croix pour mes péchés, pour les péchés de ton peuple ce matin. Oui, ce matin, nous sommes là, nous sommes heureux de te dire que nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur. Ton peuple est là, tes enfants sont là ce matin. Nous pouvons élever nos voix ce matin, lui dire combien nous l'aimons ce matin. Oui, alléluia, tu es présent dans ce lieu ce matin. Ton Esprit Saint
Il est en train de visiter ton peuple ce matin. Oui, tu circules dans ce lieu, Seigneur. Tu es là. Tu vas toucher les cœurs ce matin. Tu vas être là, Seigneur. Oui, que nous, ce matin, nous ayons des cœurs ouverts, préparés, Seigneur. Oui, je veux te dire que je t'aime. Mon cœur est là. Il est ouvert pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Que chacun d'entre nous puissions élever nos voix. Nous ne nous attendons pas les uns les autres, mais élevons nos voix. Rendons gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. La musique continue à jouer. Nous pouvons continuer à le louer, à l'adorer. Puissions élever nos voix ce matin. Gloire à l'agneau ce matin. Nous pouvons le chanter. Gloire à l'agneau ce matin. Oui, tu es digne de régner ce matin. Oui, gloire à ton nom ce matin. Tu es souverain. Et nous voulons élever nos voix ce matin. Nous voulons élever nos voix pour l'adorer. Que chacun d'entre nous puissions tous ensemble élever nos voix. Adorons notre Dieu ce matin. Allons-le, louons-le. Alléluia. Alléluia. Juste un instant, mon frère, s'il te plaît. Alléluia. On va reprendre ensemble. Alléluia. Un instant, s'il te plaît. Alléluia. Un instant avant de continuer. Juste un instant. L'Esprit de Dieu voudrait parler. On va reprendre ensemble ce cantique. La musique peut jouer doucement. Elle peut jouer doucement. Merci, mon frère Philippe. On va le reprendre ensemble. Et il y a une pensée de Dieu que je voudrais partager. Seigneur voudrait parler ce matin à quelqu'un. J'ai le sentiment que le Seigneur veut parler à quelques-uns, à plusieurs. Et l'Esprit de Dieu, ce matin, veut te parler de fausseté. De fausseté. Il y a chez toi de la fausseté. Il y a chez toi de la fausseté. Une sœur tout à l'heure a prié et elle a cité ce mot, Seigneur, que nous ne soyons pas faux devant toi ce matin. Et cette pensée occupait mon esprit. Il y a une pensée de Dieu. La Bible nous dit, je vous partage cela. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Saül, alors qu'il était roi, eh bien, avait fait une incursion contre le pays des Philistins. Et le prophète lui avait dit d'attendre avant d'offrir le sacrifice. Mais l'Écriture nous dit qu'il avait mal agi. Il avait gardé certaines choses pour lui, il avait agi d'une certaine manière, et au bout d'un moment, l'Écriture nous dit, eh bien, le 7e jour, ne voyant pas le prophète arriver, il a fait lui-même un sacrifice. Et quand il s'est présenté devant le prophète qui arrivait, il était dans la fausseté. Il était dans la fausseté. Et le Seigneur parle à plusieurs ce matin, il parle à quelqu'un, parle à plusieurs ce matin. Et il te dit, eh bien, qu'il est celui qui veut agir dans ta vie. Alléluia. Nous chantons et on va reprendre ensemble. Sœur, tu peux jouer doucement. On est dans l'Esprit de Dieu. On est dans la pensée de l'Esprit ce matin. Le Seigneur te dit, eh bien, voilà, j'annonce un sacrifice. J'annonce un sacrifice. C'est celui de la croix. J'annonce un sacrifice. C'est celui de mon Fils. C'est celui que l'œuvre que le Christ a accompli sur le bois maudit du calvaire. J'annonce un sacrifice. Église de Christ, tu es là ce matin pour célébrer ce sacrifice de Christ. Alléluia.
Celui qui lui donne vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Comme la voix du prophète qui était attendue. Comme le souffle prophétique qui devait venir. Lui était chargé du sacrifice et lui seul. Église, le Seigneur te dit ce matin, celui qui donne vie à cette réalité, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Mais il parle à plusieurs. Et il te dit, je suis attristé de constater chez toi de la fausseté, de la duplicité. Il parle à plusieurs, il dit, je suis attristé de trouver chez toi que tu caches certaines choses comme Saül. Tu caches certaines choses. Et tu imagines que c'est par le bras de la chair que tu peux offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais voici le sacrifice qui plaît à l'Éternel. C'est un sacrifice qui est animé par l'Esprit de Dieu, qui est animé de la vie de l'Esprit, sur lequel l'Esprit de Dieu vient poser son feu, son approbation. Voici le sacrifice que Dieu a agréé. Ce matin, il y a de la tristesse dans le cœur de Dieu. Il y a de la tristesse. Et il ne veut pas qu'il y ait chez toi de la fausseté, de la duplicité. Tu gardes au-dedans de toi certaines choses et tu offres le sacrifice. Il y a de la tristesse dans le cœur de Dieu. Et Dieu te dit, peuple de Dieu, et Dieu te dit ce matin, eh bien débarrasse-toi des choses qu'il y a au-dedans de toi. Débarrasse-toi des choses que je désapprouve, des choses dans lesquelles tu as mis ton cœur. Débarrasse-toi de ces choses. De ces choses que tu sais que je désapprouve. Débarrasse-toi de cela. Ce qui fait la guerre à ton âme. Ce que tu regardes comme une richesse personnelle. Et que la Bible t'invite à regarder comme de la bouffe. Pour gagner l'excellence de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu parle ce matin. C'est un moment solennel. C'est un moment solennel. Et il te dit, peuple de Dieu, eh bien, débarrasse ton cœur de ces idoles. Débarrasse ton cœur de ces choses. Et sois dans la vérité. Sois dans le véritable. Sois dans la vérité. Sois dans la lumière. Alléluia. On va reprendre simplement, humblement, doucement, dans un esprit de louange, avec force, mais aussi ce cantique, gloire. Et soyons vrais, laissons l'Esprit de Dieu fouiller nos cœurs et nos âmes. Frères et sœurs, laissons l'Esprit de Dieu fouiller nos cœurs et nos âmes et nous débarrasser de toute idole, de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur ne veut pas être attristé de voir une congrégation célébrer des lèvres, du bout des lèvres, mais il veut être réjoui de voir le peuple de Dieu l'adorer de tout son cœur. Seigneur, et prends la première place, nous te le demandons. Prends la place qui te revient, Jésus. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, on peut lever les mains ensemble et dire, Seigneur, nous te donnons nos cœurs et nous te donnons nos âmes. Nous savons, Seigneur, qu'il y a quelquefois dans nos vies des choses qui font la guerre à nos âmes. Seigneur, et nous ne voulons pas ressembler à Saül, Seigneur, qui avait gardé une partie du butin, qui avait agi d'une certaine manière. Seigneur, il y a plusieurs reprises, tu as trouvé à redire. Seigneur, on ne veut pas agir comme cela. Mais Seigneur, on veut, dans le nom de Jésus, eh bien, attendre ce que le Père a promis. Alléluia. Le Saint-Esprit, cette puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous voulons attendre ce feu. Nous voulons attendre cette onction. Nous voulons la désirer. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos iniquités. Te demandons pardon, Seigneur, pour les choses qui parfois prennent place dans nos cœurs et dans nos vies et qui ne te glorifient pas. Te demandons pardon, Seigneur, pour la légèreté avec laquelle parfois nous nous approchons de toi. Même qu'on s'approche de la table, te demandons pardon pour toutes ces choses. Et nous te demandons, Seigneur, prends la première place, la place qui te revient dans nos cœurs et dans nos vies. Glorifie-toi, Seigneur. Sois élevé, laboure nos cœurs, laboure-les, Jésus, nous te le demandons. Alléluia. Et glorifie-toi dans nos cœurs et dans nos vies.
Alléluia. La louange va nous conduire encore dans ce chant. Et on peut élever nos voix. Et on est devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Prions s'il vous plaît. Ils peuvent chanter. Nous on prie, ce n'est pas un problème. Allez-y Philippe, mon frère. Allez-y, on est devant Dieu. Alléluia. Sois béni Jésus. Alléluia. On reprend ensemble. Besoin. Reviens, prie, invoque le Seigneur. Nous élevons la voix. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. La musique va jouer et ensemble nous élevons nos voix ensemble. Alléluia. Seigneur, sois loué, Jésus. Alléluia. Le groupe de louanges, élevons nos voix ensemble, s'il vous plaît. On est devant le Seigneur, élevons, prions. Je crois que le Seigneur veut qu'on soit vrai devant lui. Je sens dans mon cœur que le Seigneur veut qu'on soit vrai devant lui. Humilions nos cœurs devant lui. Humilions nos cœurs devant lui. Soyons sans artifice. Soyons authentiques. Soyons vrais. Tout à l'heure, on va reprendre un chant pour les offrandes. Mais c'est un temps durant lequel on est vrai devant le Seigneur. Reviens devant Jésus. Reviens devant ton Dieu. Reviens de la bonne manière. Reviens de la bonne manière. Ne fais pas semblant comme Saül. Ne fais pas semblant. Mais reviens de la bonne manière. Alléluia. Reviens de la bonne manière. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois loué Seigneur Jésus. Alléluia. Nous revenons devant toi Seigneur. Avec vérité. Nous humilions nos âmes Seigneur Jésus. Te demandons pardon Jésus pour nos travers et nos manquements. Et Seigneur, je te prie d'agir en profondeur dans le cœur de chacun et de chacune. Je te prie d'agir en profondeur dans le cœur de chacun et de chacune. Ne fais pas semblant. Ne viens pas te présenter devant Dieu comme Saül devant le prophète avec ses artifices et cacher les choses. Mais présente-toi devant Dieu de la bonne manière. Abandonne tes idoles. Confesse ton péché. Agis de la bonne manière. Agis de la bonne manière. C'est un temps de repentance. C'est un temps où l'Esprit de Dieu travaille ton cœur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Je t'en prie, Seigneur, tu agis. Seigneur Jésus, tu es dans ta main, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Restons quelques instants. Juste la musique qui joue doucement. Que le piano, s'il vous plaît. Restons quelques instants. Alléluia devant Dieu. Restons quelques instants. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Restons quelques instants. Alléluia. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. L'Écriture nous dit, tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre des comptes. Dieu a parlé ce matin et ne fais pas semblant. Ne t'approche plus du Sauveur à la manière de Saül qui s'est approché du prophète en gardant les faux semblants, en gardant les choses cachées, la transgression. Mais approche-toi de la bonne manière. Approche-toi. Le sang de Jésus te lave et te purifie de tout péché et de toute iniquité. Dieu t'a parlé ce matin et te dit ne t'approche plus maintenant de cette manière charnelle à la manière de Saül, mais approche-toi de la bonne manière maintenant. Approche-toi comme il convient à un enfant de lumière. Approche-toi comme il convient, en esprit et en vérité. Car Dieu sonde tout, même les pensées secrètes des cœurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Soto correte querere. Alléluia, Jésus. Santo correte reche barrade querere. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Voilà, on reste juste dans le recueillement, dans la prière. On peut rester debout à notre place, ceux qui sont debout. Restons comme ça, juste les yeux fermés, simplement devant le Seigneur, les yeux fermés dans un esprit de recueillement. Je vais laisser le micro à mon frère Yvon. Vous connaissez notre frère Yvon, de temps en temps il sert à la Sainte Seine. C'est un frère avec une foi simple, mais avec une foi profonde et authentique. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il me dit qu'il avait eu un songe et il va juste nous le partager. Et après quoi, on va terminer par la prière. On va laisser la suite au déroulé du culte. Je lui laisse le micro, il nous partage. Mais on reste, s'il vous plaît, dans le respect de ces moments. Si vous voulez vous asseoir, vous asseyez sans bruit, s'il vous plaît. Sans bruit, vous pouvez vous asseoir. Mais on reste dans un esprit de recueillement. Amen. Amen. Oui, bonjour, chers frères et sœurs. Oui, je voulais simplement vous dire que suite à la pensée de Nordine, j'avais reçu un songe fin avril et je me demandais si je devais la porter parce que il est vrai que quand on dit des choses agréables, c'est toujours facile, mais quand nous sommes repris, c'est plus délicat. Et donc là, je viens d'avoir l'accord du pasteur pour vous dire que cette nuit-là, j'avais rêvé que je me trouvais ici où je suis actuellement, les bras tendus vers vous. Et le Seigneur me disait, appelle l'Église à la repentance. Nous devons nous repentir. Il est temps de se repentir, qu'ensemble nous puissions demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons dans le cœur, pour tout ce qui n'est pas sa gloire, pour tout ce que vous savez au fond de vous-même, pour ce que j'ai fait de mal, pour mes insuffisances, pour mes mauvaises pensées. Seigneur, pardon. Je te demande pardon pour ma part. Et j'espère, Seigneur, que tous ensemble, nous pouvons faire la même prière. Amen. Voilà, on va rester dans un moment. On garde nos yeux fermés, s'il vous plaît. Alléluia. On reste dans ce moment quelques instants devant notre Dieu. Alléluia. Connaissez notre frère Yvon, ce n'est pas quelqu'un qui est dans des espèces d'élucubrations spirituelles tous les matins à me dire « le Seigneur, il m'a parlé, le Seigneur, il m'a parlé ». C'est un frère avec une foi simple, mais profonde et authentique. Pas quelqu'un qui court après ces choses-là, sinon je lui aurais dit non, je ne lui aurais pas laissé le micro. Mais je connais l'individu pour cela. Et on garde juste ces choses-là. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu parle, il ne parle pas pour accabler. L'ennemi accuse, mais l'Esprit de Dieu convainc. Il convainc. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et le Seigneur a parlé ce matin pendant ce temps de louange. Il parle à tout le monde. Il parle même à l'équipe de louange, vous savez, pas parce qu'ils sont là, sur l'estrade, que tout est clean et qu'il n'y a pas besoin de repentance. On a tous besoin de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Je me mets dans l'eau, tous. Il faut être vrai devant le Seigneur, vrai. Si tout va bien, rends grâce à Dieu. Va de l'avant. Cours dans la carrière qui était ouverte, les yeux fixés sur Jésus, pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Alléluia. En te débarrassant de tout fardeau et du péché qui veut t'envelopper si facilement. Si tout va bien, j'ai envie de dire cours dans la carrière qui était ouverte. Alléluia. Avance avec Jésus. Mais si tu t'es senti concerné, tu sais ce qu'il faut faire. Dans ton cœur, Dieu a parlé. Pas pour mettre en évidence publiquement, mais Dieu a parlé. Et à la maison, tu vas prendre les idoles cachées, les idoles dans ton cœur. Et là, tu vas t'en débarrasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas venir devant le Seigneur et tu vas prendre un temps. Et là, dans les jours prochains, là où il y avait des choses que tu permettais, là où il y avait de la chair, là où il y avait du péché, là où il y avait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, tu prends ces choses. Et là,
tu les enveloppes et tu t'en débarrasses au nom de Jésus. Tu sors cette idole de ta maison dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que c'est peut-être ton Netflix, c'est peut-être je ne sais pas quoi, mais appelle-le comme tu veux. En tout cas, dans ton cœur, s'il y a des choses qui ont pris place, qui ont racine en toi, eh bien là, tu vas laisser l'Esprit de Dieu travailler. Amen. Je ne vais rien rajouter à ce qui a été dit. Simplement, gardons-le et à la maison, dans nos demeures personnelles, dans les jours à venir, laissons l'Esprit de Dieu travailler nos âmes. Amen. Amen. Excusez-moi le groupe de louanges, ce n'était pas prévu, mais l'Esprit de Dieu nous a conduits comme cela. Donc, je vous remercie pour votre service, pour votre engagement. Il est 11h. Si vous nous envoyez un chant dynamique pendant le service des offrandes, c'est super. Amen. Allez, merci. On se lève ensemble, on est devant Dieu. Que nous soyons maintenant à l'écoute de la bonne parole qui va être apportée par notre serviteur et que le Seigneur le bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour sa bonne présence. Nous le bénissons. Amen. Je peux entendre un grand amen? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous entendons. Nous le bénissons, nous prenons garde, amen, et nous accueillons favorablement la pensée de l'Esprit, la parole que le Seigneur nous donne. Alléluia. C'est, je crois, frères et sœurs, comme dira aussi à un moment donné l'apôtre Paul, sauf erreur de ma part, ceci est salutaire pour vous. Amen. Ceci est salutaire pour vous. Alors voilà, je veux souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui sont parmi nous, qui nous visitent. Voilà, il y a quelques bien-aimés, quelques visages que j'ai vus tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Quel endroit vous arrivez, bien-aimés, vous? À droite. Vous êtes du coin, vous? Oui? Vous êtes du coin? D'accord. Je ne vous connaissais pas tout à l'heure. J'ai vu la dame derrière, à côté. Donc, c'est pour ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a quelques personnes là. On a des bien-aimés qui nous arrivent d'Allemagne. Donc, on a connu… Levez-vous, on va vous accueillir convenablement. On peut les applaudir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Michael et… Vous pouvez vous asseoir, voilà. Michael et son épouse Hélène. Hélène, quand j'étais en Haute-Savoie, je ne la connaissais pas, mais on avait dans l'église sa maman. On avait sa maman dans l'église et on a pu la suivre pendant de nombreuses années. Samuel, notre invité du jour, la connaît aussi parce qu'elle est lui-même originaire de Haute-Savoie, donc on connaissait très bien sa maman. Et là, en fait, elle était dans le coin, donc j'ai eu la joie d'avoir un entretien avec eux ce vendredi. Et donc, ce matin, ils sont avec nous pour célébrer le culte du Seigneur. On va leur faire bon accueil. Voilà, que le Seigneur puisse bénir chacun et chacune pendant ce culte. Amen. Donc, assez rapidement, la semaine, c'est une semaine normale au niveau des réunions. Donc, mardi après-midi, jeudi 12h30 et jeudi 19h30.
un temps pour pouvoir prier le Seigneur. Amen. Là, ces dernières semaines, on avait fait ça le vendredi en raison des invités que nous avons pu avoir. C'est bien, je trouve que c'est une bonne formule aussi. Ça permet d'avoir plus de personnes. Là, jeudi soir, on va aller ensemble prendre un temps d'intercession. Le temps sera consacré à la prière, un temps où on va aller être dans l'intercession. On a besoin d'être dans l'intercession. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On a besoin d'être dans l'intercession et le Seigneur veut nous utiliser comme des armes pour pouvoir faire bien reculer l'ennemi et pouvoir ainsi voir l'œuvre de Dieu se faire aussi. Voilà, donc je veux vous annoncer, frères et sœurs, la semaine dernière, j'avais oublié de l'annoncer, je n'avais pas oublié de l'annoncer, mais on avait un invité avec un culte spécial. Donc, et je veux vous annoncer aussi qu'à la librairie, il y a les petits livrets pour lesquels j'avais fait la promotion il y a quelque temps de cela. Il y a toujours une parole de Dieu pour toi. Vous savez, c'est ces petits fascicules donc, qui sont partis comme des petits pains. Et il y en a encore, il y en a 10. Il y en a 10. Je crois, sauf erreur de ma part, que la bibliothèque avait dit que dans la mesure du possible, on va en vendre un par individu qui se présentera à la bibliothèque. Pardon? Oui ou non? Voilà. Voilà, c'est ça. La fois dernière, on n'avait pas pu en donner beaucoup, donc il y en a 10. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Premier venu, premier servi. Il ne se bagarre pas à la bibliothèque. Hein? D'accord? Voilà, c'est 3,50 €. C'est des petites choses. Et s'il y a besoin, on en recommandera en son temps. Mais en fait, vous savez, la Bible, elle dit que Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il les rompit et il nourrit une multitude. Vous savez, quand vous semez la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est des petits fascicules, ce n'est pas grand-chose. Vous les avez pour vous, ça vous fait du bien. Et parfois, vous les offrez. Et dans la vie de quelqu'un, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir. C'est vraiment le pain du ciel. C'est vraiment le pain du ciel. Et cette nourriture, elle peut avoir comme une pierre sur l'eau, une onde finalement qui se décuple et qui fait que finalement des cœurs sont touchés. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Donc, si vous les voulez, ils sont à la bibliothèque. Voilà, merci. Samedi prochain, 14, il y a une journée des églises au Courmettes, au centre Les Courmettes. C'est une journée des églises qui est organisée par le CNEF 06. C'est quoi le CNEF? C'est le Conseil national des évangéliques de France, auquel nous sommes aussi affiliés. Et il y a ça sera une journée de 10h à 16h. Et ça sera au Courmettes. J'enverrai par le groupe WhatsApp de l'église la petite slide avec l'adresse, tout cela. Donc, c'est repas tiré des sacs. C'est une journée détente. Ça permet à ceux et à celles qui le souhaitent de pouvoir nous rejoindre là-haut pour pouvoir passer un temps dans la communion fraternelle. Vous amenez la chaise pliante, la table, le saucisson, les pétanques et on va passer un bon moment. D'accord? Voilà, dans la communion fraternelle avec d'autres, c'est aussi important et c'est ça l'église, la communion fraternelle. Voilà. Dimanche 22, nous aurons la joie, et je termine là-dessus, d'accueillir l'équipe AC3, donc avec notre frère Christian et son épouse Annabelle Puiroux, qui seront avec nous le dimanche 22. Donc, je souhaitais les accueillir, les avoir avec nous. Vous les connaissez bien, on les aime, on les soutient. Et bientôt, vous savez qu'ils partent à la retraite. Et voilà, j'ai trouvé bon aussi qu'on puisse avoir la joie de les accueillir une nouvelle fois. J'allais dire presque une dernière fois, parce qu'après, ils vont déménager, ils seront en Vendée. Ça sera un peu plus compliqué de les inviter. Pas impossible, mais un peu plus compliqué. Donc, dimanche 22, ils seront avec nous. Pour le culte, on ne fera rien l'après-midi. Mais je vous propose de terminer le culte autour d'une agape fraternelle. Donc, on sortira, si la météo nous le permet, on sortira les tables à l'extérieur et on dressera les tables à l'extérieur, sinon on le fera dedans, si la météo ne nous le permet pas. Et ça sera un repas sur inscription obligatoire. Pourquoi? Pour pouvoir gérer qui amène quoi. Notre sœur Muriel aujourd'hui, la semaine prochaine avec Annie, se tiennent à votre disposition. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, dernier délai, vous vous inscrivez sur une feuille avec notre sœur pour dire que vous serez présent et ce que vous amenez. Soit une entrée, ça sera un buffet froid, différentes salades, soit un plateau de fromage, soit ou un dessert. Tout cela sera bien organisé. Ça permettra ainsi de ventiler les quantités et ainsi on mettra en commun
et on pourra avoir une belle agape fraternelle avec l'équipe AC3. D'accord? Alors, à l'issue du culte, pensez à vous inscrire. Voilà, j'en ai fini pour les annonces et on va ensemble prendre le temps de la prière et on va recommander la parole de Dieu aussi maintenant. Et avant de recommander la parole de Dieu, je voudrais que l'on puisse aussi prier aussi pour les différents sujets de l'Église. Il y en a plusieurs. On ne va pas tous les citer, mais voilà, il y a une pensée pour ceux et celles qui ne peuvent pas être avec nous, qui sont encore sur Zoom, ils ne peuvent pas être avec nous pour différentes raisons. Prions pour que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien. Il y a plusieurs absents aussi ce matin. Voilà, prions pour cela et prions après pour la parole. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te prions, Père éternel, Seigneur, pour la suite de ce culte, pour notre invité du jour, Seigneur, pour Samuel, Seigneur Mabou, afin que tu puisses le bénir, le remplir de ton Esprit Saint et l'utiliser, Père éternel, pour apporter la parole. Seigneur, bénis-le. Bénis, Seigneur, notre Dieu, l'Église, tu l'as béni. Et bénis, Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus, les sujets que nous avons évoqués, le programme de la vie de l'Église, les sujets que nous avons évoqués, Seigneur, mais aussi que nous évoquons surtout en semaine dans nos réunions de prière. Et souviens-toi de ton peuple. Seigneur, ceux qui sont présents, qui sont malades, Seigneur, ceux qui sont absents, alités, ceux qui sont seuls, souviens-toi de ton peuple, visite-le et nous disons à ton nom la louange et à ton nom la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je laisse la place à notre invité. Il s'agit de Samuel Mabou, que Dieu puisse le bénir. Voilà, tu t'approches, tu as le temps que tu veux et ensemble, on va écouter la bonne parole de Dieu. Merci à toi, mon frère. Je te laisse celui-là. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, c'est vrai qu'elle glisse un peu. Là. Voilà, bonjour à tous. Merci Seigneur pour ces moments. Je suis très, très content d'être ici avec vous. Je viens de l'église de Romans-sur-Isère où je suis en formation pastorale avec le pasteur Pascal Gonzalez, voilà, qui vous passe le bonjour. Vous avez les salutations de l'église de Romans-sur-Isère dans la Drôme, au nord de Valence, voilà, pour ceux qui se situent. Et voilà, merci à Graziella et à Nordine pour leur invitation. Je suis vraiment content. J'étais dans leur église en Haute-Savoie. J'ai grandi dans l'église où ils étaient en Haute-Savoie avant de venir ici. Et voilà, ils ont eu un rôle très important dans mon cheminement spirituel et dans mon commencement de ministère. Et voilà, ils ont une place importante dans mon cœur et je suis très, très content ce matin d'être avec vous. Est-ce que vous allez bien? Amen. Bonjour Zoom également aussi. On va ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel et le 8e chapitre à partir du verset 4. 1 Samuel 8, verset 4. Le thème de mon message ce matin, c'est « Pas comme toutes les nations », pas comme toutes les autres nations. Et je crois que nous sommes un peuple à part. Le peuple de Dieu est un peuple à part, qui doit être à part. Et il a été question d'une pensée sur le roi Saül. Et là, il y a un lien avec ce texte et on va le lire ensemble. 1 Samuel 8, verset 4. « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les fais monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Verset 10, Samuel rapporta toutes ces paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur des chars parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons pour fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Verset 15, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux.
Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Verset 20, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations de notre roi, jurera, il marchera à notre tête, jugera, et conduira nos guerres. Verset 21, Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous en chacun dans sa ville. Et on dit, Amen. J'espère que vous écouterez un peu plus la voix de Samuel ce matin, en tout cas la mienne, pas celle du prophète. On peut écouter celle du prophète aussi. Et ma première partie, c'est, j'aimerais nous rappeler qu'on n'est pas comme toutes les autres nations. Le peuple de Dieu est un peuple à part et on va décortiquer un peu ce texte qui est assez consistant mais tellement riche d'enseignements. Au verset 5, il nous est dit comme il y en a chez toutes les nations. Au verset 20, il nous est dit aussi, nous serons comme toutes les nations. Et c'est important, ces deux versets sont très importants. Pourquoi ? Parce que le peuple de Dieu voulait un roi. Pourquoi ? Parce que tous les autres peuples avaient un roi. La version Sommer nous dit du verset 5, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Et là, il y a un problème. Là, il y a une alerte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre nous et les autres peuples, et cette différence, c'est Jésus-Christ. Et ça doit se voir. On ne doit pas singer, on ne doit pas mimer les autres peuples, parce que nous sommes à part et nous sommes un peuple à part. Ne nous comparons pas au monde. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde, mais celui qui vit en nous fait toute la différence. Et ça, c'est tellement important de le réaliser ce matin. Ce que le monde fait ne doit pas être notre modèle en tant que chrétien. Et je crois que ça rejoint un peu la pensée de ce matin, le don spirituel, même les dons spirituels, les trois étaient quand même, avaient une relation entre eux. Et nous ne sommes pas de ce monde. Il faut se le rappeler. Je pense que c'est important. De ne pas singer, de ne pas… Le monde extérieur à l'église, c'est ce qu'on disait, le thème de ce week-end, des deux prédications, c'est la consécration, et c'est un peu dans la suite. Mais on doit être un peuple à part, spirituellement, consacré. Consacré, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? L'étymologie du mot consacré, c'est séparé littéralement du péché. Et ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tout le monde fait bien. Ça, c'est tellement important. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tout le monde fait bien. Un enfant de Dieu ne peut pas faire justement comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'il est justement enfant de Dieu. Et ça fait toute la différence. Attention, comme le peuple de Dieu dans ce texte, attention à ne pas faire plus attention à ce que le monde fait plutôt que ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut de nous. C'est ça qui doit être important dans notre vie. Et c'est l'erreur qu'a fait ce peuple. La partie 2 que je voulais voir avec vous ce matin, que nous soyons des modèles. C'est à nous d'influencer le monde extérieur. C'est à nous d'influencer les personnes en dehors de l'Église, les personnes qui n'ont pas encore rencontré Christ. On doit être la lumière de ce monde, on doit être le sel de ce monde. Pour influencer, pour donner cette saveur au monde. On doit faire la différence. Amen. Est-ce que vous êtes là ? Amen. Et on doit faire la différence même dans notre attitude. Il était question ce matin, et je crois que ce n'est pas anodin on doit faire la différence dans nos paroles, dans nos actes, dans notre manière de parler, d'agir, même dans nos pensées. Personne ne voit nos pensées, mais le Seigneur les voit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, je me suis dit, Samuel, tu as vraiment pensé ça ? Et là, j'avais honte de moi et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je crois qu'il était question de pardon ce matin, mais on doit veiller sur nos paroles, sur nos pensées, sur nos actes, sur nos attitudes. Il y a une caractéristique, un attribut de Dieu que j'aime particulièrement, c'est qu'il ne change pas. Il est immuable. Ça veut dire quoi, immuable ? Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement, ni ombre de variation dans mon Seigneur. Et moi, j'aime tellement cet aspect de Dieu, parce qu'il est ce ferme rocher sur lequel on peut baser notre vie. Moi, j'aime bien la solidité de Dieu parce que je peux m'appuyer. C'est pérenne, c'est solide. Quand on voit comme notre société change tellement rapidement, comme les mentalités même changent tellement rapidement, Dieu est immuable, il ne change pas.
Le monde a un pouvoir d'attraction, on l'a vu vendredi, a un pouvoir énorme d'attraction. Et il faut qu'on soit vigilant. La société évolue même dans les 10 dernières années. Je vais pas jouer à l'ancien, même si je fais vieux, je ne suis pas très vieux. Mais, vous rigolez, ce n'est pas très sympa. Père, pardonne-leur. Je ne sais plus où j'en suis. Mais même dans ces 10 dernières années, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas au Seigneur et j'ai vu les mentalités changer. J'ai vu les mentalités dans des choses qui déplaisent à Dieu et qui déplaisaient à mes amis il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il y a une telle tolérance pour le péché. Le bien sera appelé mal et le mal bien, mais c'est une réalité. Et ça va tellement, tellement vite, ça s'accélère de plus en plus. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas faire comme le monde, comme le peuple a demandé un roi, parce que les autres peuples avaient un roi. Non, nous, on doit demander ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu a prévu dans la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Amen. Et on ne doit pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Moi, je remercie le Seigneur pour la parole de Dieu. Ça aurait été tellement compliqué sans la parole de Dieu. Ça serait parti dans tous les sens. Là, on a un écrit. Et même avec l'écrit, des fois, il faut être vigilant, ça ne parte pas dans tous les sens. Merci Seigneur pour ta parole. Et moi, je faisais une formation professionnelle et je parlais de ma foi à un collègue et il m'a dit une phrase qui m'a heurté. Il m'a dit, c'est bien Jésus et tout, c'est bien. Je lui ai dit, ouais, c'est bien, oui. Mais il m'a dit, il faudrait moderniser la Bible. Et là, j'ai pris une décharge, vous savez. Je dis, mais non, mon ami, on ne modernise pas la Bible. Et ça m'a fait réaliser quelque chose, que nous, le monde aujourd'hui veut se faire un Dieu à son image, veut se faire une statue, une idole qui peut modifier, qui peut même cacher de temps en temps quand il n'en a plus besoin, ou quand Dieu demande des choses trop compliquées. Non, on peut moderniser, on peut effacer certaines choses. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que la société évolue, parce qu'il y a des évolutions qui ne sont pas forcément positives. Il y a des évolutions qui ne sont pas positives. Ce n'est pas parce que la société évolue que la parole de Dieu doit évoluer. Justement, Dieu est immuable. Et c'est à nous conformer à la parole de Dieu. Vous savez, moi, je n'ai pas envie d'évoluer comme le monde évolue. J'ai envie de me conformer à la parole de Dieu. Parce qu'elle est là depuis des milliers d'années et elle est la même. Et les commandements de Dieu ont été bons pour Abraham, pour Adam et Ève, et ils sont bons pour nous aujourd'hui. C'est les mêmes. Et on doit se conformer. Bien sûr, on peut, sur la forme, on évolue, on a Zoom, gloire à Dieu, on évolue, on a des instruments, gloire à Dieu. Mais le fond doit rester le même. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est au monde de se conformer à la parole de Dieu et pas l'inverse. C'est au monde de se conformer à ce que Dieu attend d'eux et pas l'inverse. Et le peuple de Dieu a fait une grave erreur en demandant de faire comme le monde. Ils ont fait un compromis. On voit que le roi qui a été établi après, ça a été Saül, et on voit comment ça a fini, on le connaît. Et il y a plusieurs personnes, il y a la maman de mon meilleur ami un jour qui m'a demandé, mais qu'est-ce que les évangéliques pensent des personnes divorcées? Et c'était une vraie question parce qu'elle a vécu le divorce et je ne voulais pas être maladroit, je ne voulais pas la blesser. Et je lui ai dit, Nathalie, ce qui est important, c'est quoi? C'est pas ce que les évangéliques pensent du divorce, des divorcés ou pas. C'est ce que la parole de Dieu pense de telle ou telle chose. Et je lui ai dit, même les catholiques, les protestants, ce n'est pas important ce qu'ils pensent. Ce qui est important, pourquoi? Parce que même les catholiques, les protestants et les évangéliques, si on ne veille pas, on changera tôt ou tard. Non, il faut rester à ce que dit la parole de Dieu. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Je lui ai dit que Dieu n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur. Amen. Et Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et ce qui est important, c'est vraiment une différence. Nous, on doit aimer le pécheur. On doit aimer la femme divorcée, la femme adultère, comme la femme pécheresse, comme Jésus l'a aimé. On doit aimer, mais on doit être avec aucun compromis par rapport au péché. C'est ce que Jésus a fait. Et pareil pour tous les péchés, on pense au vol, à l'homosexualité, au mensonge, à l'adultère, à l'alcoolique, toutes les relations hors mariage. On doit être ferme avec ça. Mais aimer ces gens qui sont dans le péché. Pourquoi? Parce que Dieu aime tout le monde. Mais ne faisons pas de l'amour de Dieu une faiblesse. Dieu aime tout le monde. Pourquoi? Pour changer tout le monde. Moi, Dieu m'a aimé le premier quand je n'étais pas aimable, quand je faisais des choses qui lui déplaisaient. Et il m'a dit, Samuel, je t'aime, mais je veux te changer. Et c'est parce que je t'aime que je veux te changer, pour que tu deviennes à mon image. Et maintenant que Dieu m'a changé, il y a encore un peu de travail, mais que Dieu m'a changé, eh ben, je sais qu'il m'a aimé, qu'il a prouvé son amour parce qu'il m'a changé et que je suis tellement mieux maintenant. Amen.
Il a changé ma vie. Et qu'est-ce que dit Jésus à chaque fois qu'il a croisé dans les évangiles quelqu'un qui était dans une situation de péché, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus aime tout le monde, mais veut changer tout le monde. Alléluia, parce que Dieu est saint. La partie 3 que je voulais voir avec vous, c'est Dieu seul. Le peuple de Dieu a demandé un roi, mais ils avaient oublié qu'ils avaient le roi des rois. Et ça, c'est tellement, tellement dommage. On voit que ça les a emmenés dans tellement de complications. Le verset 7, c'est quoi? C'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. Ils rejettent la royauté de Dieu. Et c'est ce que font aujourd'hui les gens dans notre société. Ils rejettent l'autorité de Dieu. Ils rejettent toute forme d'autorité, mais aussi et surtout celle de Dieu. On ne supporte plus l'autorité. L'autorité parentale, l'autorité de notre président, qu'on le veuille ou pas, on doit le respecter. Les forces de l'ordre, on ne respecte. Les gens ne tolèrent plus l'autorité. Alors imaginez-vous, vous soumettre à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu, c'est impensable pour eux. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande, de se soumettre à son autorité. Ils n'avaient pas besoin d'un roi parce qu'ils avaient le roi des rois. Et c'est tellement important, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef. La parole de Dieu nous dit qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. La pensée que j'avais ce matin, c'est que quelqu'un devait revenir à la croix, que la solution était le sang de Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il n'y a pas besoin de rajouter. Il n'y a pas besoin de compléments. Vous savez, je n'étais pas bien. Je suis passé un mois de grippe et j'ai pris des compléments parce que ma maman m'a pris la tête pour que je prenne des compléments. Donc, j'ai pris des compléments. C'est mignon. C'est filmé. Je ne sais pas si elle a. Moi, elle l'écoutera. Que Dieu la bénisse. Mais avec Dieu, on n'a pas besoin de compléments. On n'a pas besoin de choses en plus. Nous avons tout pleinement en lui, mais c'est une réalité. Et si il te manque des choses, c'est que tu n'as pas encore tout pris. C'est que tu n'as pas encore goûté à tout ce que le Seigneur veut te donner. J'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que Dieu règne dans ta vie? Est-ce que Dieu règne dans tes décisions, dans tes choix? Est-ce qu'il est le roi de ta vie? Il voulait un roi pour 3 raisons, et on va décortiquer les 3 raisons. Le verset 20 nous dit, nous aussi, nous serons comme toutes les autres nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Pour les juger, marcher à leur tête et conduire leurs guerres. Ça, c'est les 3 raisons. La première, c'est pour les juger. Ils demandent quelqu'un pour les juger. Mais ils ont oublié que Dieu avait déjà tout donné. Il y a eu l'étape de la loi. Il a tout donné pour organiser même le partage du pays promis. C'était tellement organisé. Il y a plus de 2000 ans, il y a même beaucoup plus d'années. Excusez-moi, mais il y a des pays aujourd'hui qui sont moins organisés que le peuple de Dieu dans le désert. Hein. Non, mais c'est fabuleux, comme Dieu avait tout prévu. On relit, vous pensez au livre de Josué, mais c'est tellement riche, le livre de Josué, tellement organisé par tribu, le partage de pays, un plan, telle ou telle tribu, ils se suivaient, comment ça marchait. Dieu avait tout prévu. Même on pense aux villes refuges en fonction des jugements, le temps du jugement, c'était tellement organisé. Dieu avait tout prévu. Tel ou tel acte méritait tel ou tel jugement. Dieu avait prévu un jugement, il avait prévu cet aspect. Donc ça ne tenait pas comme excuse pour avoir un roi. Deuxièmement, quelqu'un qui marche à leur tête. On prend précédemment Exode 13, 21. L'Éternel alla devant eux le jour comme dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu avait tout prévu. Dieu marchait à leur tête déjà. Moi, je m'émerveille de beaucoup de textes bibliques, mais quand même. Une colonne de nuée, une colonne de feu. Mais ça devait être incroyable. Ça devait être tellement incroyable. Ils avaient juste à la suivre. Ils voulaient quelqu'un qui les guide et ils avaient cette colonne de nuée. C'est quand même surprenant. Et ça devait être aussi sympa pour le prophète Samuel. Ils lui disent qu'il est vieux et qu'ils ont besoin de quelqu'un à leur tête, alors qu'ils avaient Dieu et qu'ils avaient aussi le prophète. Précédemment, ils avaient Moïse aussi, on pense à Josué. Dieu les a guidés pour conquérir le pays promis, au travers, bien sûr, de cette colonne de nuée, au travers des hommes qu'il avait placés. Il n'avait pas besoin d'un roi. Quelqu'un, enfin, la troisième partie, c'est quelqu'un qui conduira nos guerres.
Sympa, ça c'est sympa pour le Seigneur. Parce qu'on voit dans le chapitre 7 et au verset 10, toujours du livre de l'Exode, pendant que Samuel, c'est juste le chapitre, juste le texte d'avant, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. À ce moment-là, ils n'avaient pas de droit. Ils n'avaient pas de roi. L'Éternel fit retenir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Ils voulaient un roi pour conduire leur armée, mais ils avaient le Dieu des armées qui était avec eux. Et ça, ils l'avaient oublié. Et souvent, on oublie que le Seigneur est là. On oublie trop vite. Moi, personnellement, des fois, dans des situations, je me dis, mais Samuel, tu as le Seigneur avec toi. Arrête de craindre, arrête de vouloir autre chose. Arrête de chercher ailleurs. Tu as tout pleinement en lui. Et ça, c'est une réalité. Juste le chapitre avant. Et dans Josué aussi, 21, 44, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Tu peux avoir le meilleur chef de guerre, meilleur militaire, tout ce que tu veux. Ils n'arrivent pas à la cheville du Seigneur qui veillait sur eux. Tant qu'ils ne faisaient pas n'importe quoi avec Dieu, il veillait sur eux. Dieu est le roi et le Dieu des armées également. Et au moins de petits échecs, je ne sais pas si vous êtes comme vous, peut-être pas à Cagnes, mais au moins de petits échecs dans notre vie, au moins un petit gravier qui vient se mettre dans le rouage, on remet peut-être des fois tout et trop en question. On commence à dire, mais Dieu m'a abandonné. Dieu... Non, souvenons-nous de la fidélité de Dieu. Merci Seigneur pour la fidélité, ta fidélité. Nous avons tout pleinement en lui. Et la motivation de leur cœur pour avoir un roi n'était pas bonne. Et ils ont voulu se mettre en fait littéralement sous un joug étranger. Et c'est pour ça que le prophète Samuel, ça l'a rendu vraiment énervé parce qu'il ne comprenait pas. Il savait qu'ils avaient tout pleinement en Dieu. Parce que quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es esclave du péché. Et ça, c'est une réalité. Que tu le veuilles ou non, que tu le comprennes ou pas, c'est une réalité. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es esclave du péché. Ça, c'est une réalité. On va le lire. Esclave du péché, ça veut dire esclave de Satan, du malin. C'est assez cru, mais c'est une vérité biblique. Et au verset 11 de notre texte initial, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. » On voit que Samuel a été clair dans ses instructions. Il n'a rien caché. Dieu lui a dit, OK, ils veulent un roi, ils vont avoir un roi. Mais dis-leur ce qui va se passer. Dis-leur ce que le roi aura le droit de faire sur leur vie et sur ce peuple. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Il s'obstine. Attention à ne pas être obstiné avec le Seigneur quand il nous donne des avertissements. Parce que le prophète Samuel a averti le peuple. Et quand le roi, ce n'est pas Dieu dans ta vie, c'est le prince de ce monde qui règne, et lui, il veut tout prendre. Il veut tout prendre. Vous avez vu dans le texte qu'on a lu, il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars, sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes. Il prendra. Il y a le mot « il prendra » 6 fois. Il est notion des femmes pour les parfumeuses. C'est un joli mot. En réalité, bibliquement, ça veut dire plus que des parfumeuses. Et c'est vraiment sous l'esclavage. Le roi, le prince de ce monde veut te vouer à l'esclave, veut te lier et te prendre, tout te prendre. Mais moi, mon Seigneur, il veut me donner. Le prince de ce monde a tout pris, mais le Seigneur veut nous donner. Et il a déjà tout donné à la croix. Le Seigneur a tout donné pour moi à la croix, pour le pardon de mes péchés. Quand l'autre veut tout prendre, mon Seigneur veut me donner. Amen. Quand on regarde déjà tout ce qu'il nous a donné, le ciel et la terre, son Fils, toutes les promesses de la parole de Dieu, son Saint-Esprit, la guérison, la paix, la place qu'il va nous préparer dans la nouvelle Jérusalem, dans le ciel de gloire, c'est tellement... Dieu nous donne tellement. Dieu nous donne tellement. Et enfin, la 4e partie que je voulais voir avec vous, c'est que nous ne devons pas envier le monde. Ce même peuple, dans Exode 16, 3, il nous est dit, les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts. C'est au moment de la sortie du pays d'Égypte que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert. C'est le peuple qui parle à Moïse. Vous nous avez menés dans ce désert
pour faire mourir de faim toute cette multitude. Le peuple dans le désert voulait très vite retourner en Égypte, qui symbolise, vous le savez, le monde, où il mangeait. Je ne sais pas où vous avez vu que les esclaves étaient assis près des pots de viande. Ils avaient idéalisé ce qu'ils avaient quitté. Ils avaient idéalisé le monde et ils se disaient, ils avaient encore envie de retourner dans le monde. Ce qu'ils avaient quitté leur manquait alors qu'ils étaient libres. Et des fois, on est comme ça, on envie, certaines personnes sont comme ça, ils envient leur vie d'avant. Excuse-moi, mon frère et ma sœur, si tu as encore cette envie de ta vie d'avant, c'est que tu n'as pas encore tout goûté à ce que le Seigneur veut te donner. Parce que, vous savez, on dit, il y a des choses qu'on ne fait plus quand on est chrétien, et c'est une réalité, mais moi, ça ne me coûte pas. Ça ne me coûte pas. Pourquoi? Parce que je n'ai plus envie de faire ces choses-là. J'avais envie, quand je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, je m'éclatais. Vraiment, je m'éclatais. Et j'aimais ces choses. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, quand tu as goûté à tellement plus, eh ben, tu n'as plus envie de ce que tu avais avant. Ce midi, Graziella nous fait un gratin. Et quand je vais rentrer, ben, la nourriture que je vais me faire tout seul chez moi, ça ne va pas être pareil. Et j'espère qu'elle va me laisser prendre le reste chez moi. Gloire à Dieu. Mais on ne doit pas envier ce qu'on avait avant. On ne doit pas envier. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment tout pleinement en lui. Mais c'est une réalité, je le répète ce matin. Mais on a tout pleinement en lui. Gloire à Dieu. Et le peuple dans le désert voulait très vite et trop vite retourner en Égypte. Ils ont dit, mais ils ont idéalisé ce qu'ils ont lâché. On était près des pots de viande. Je ne sais pas quel type d'esclave c'était, mais quand je lis certains textes avec les coups de fouet, je ne pense pas qu'il y avait des pots de viande. Je pense qu'ils mangeaient suffisamment pour rester en vie, quelques forces pour pouvoir faire les travaux parce que les Égyptiens en avaient besoin, mais surtout ils étaient esclaves, ils n'étaient pas libres. Moi, je préfère être dans la... Vous savez, il y a une sœur qui m'a touché dans mon église. Elle touchait aux choses occultes. Vraiment, elle s'était chargée dans sa vie avant, mais tout allait bien dans sa vie. Humainement, tout allait bien. Et là, depuis qu'elle est avec le Seigneur, elle a, excusez-moi du terme, elle a que des galères. Elle a des problèmes de peau, elle a un cancer. Enfin, c'est très lourd. Elle priait à l'église. Elle a dit, mais Seigneur, je veux, pour rien au monde, je veux ma vie d'avant. Je préfère avoir le cancer avec toi. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, wow, c'est fort. Ça m'a mis les larmes. Je me suis dit, parce qu'elle sait de quoi elle parle. Mais elle ne veut pas retourner à sa vie d'avant. Même si physiquement, humainement, elle allait peut-être bien. Là, son âme intérieurement, elle a dit, mon corps se dégénère de jour en jour, mais mon âme revit, mon âme rajeunit. Amen. Et ça, c'est tout ce que Dieu veut nous donner. Pourquoi? Parce que l'objectif du Seigneur, il est éternel. C'est pour ça que des fois, il y a un décalage avec notre façon de penser. Parce que l'objectif du Seigneur, ce n'est pas notre corps, c'est l'éternité avec lui. Et là-bas, il n'y aura plus de maladie, là-haut, il n'y aura plus de maladie, de douleur dans le dos, d'incapacité, de tout ce que vous voulez, de maux de tête. Là-bas, on sera bien dans le ciel de gloire avec Dieu. Mais l'objectif du Seigneur est sur le long terme. Et nous, on est toujours sur le court terme. C'est pour ça qu'il y a un décalage et que des fois, on ne comprend pas la volonté de Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, il est éternel. Gloire à Dieu. Et ils enviaient les Égyptiens, mais avaient déjà oublié ce que Dieu venait de faire. Ils avaient déjà oublié les 10 plaies d'Égypte. Excusez-moi, je m'émerveille encore, mais les 10 plaies d'Égypte quand même, hein, c'était incroyable. Ils avaient déjà oublié la mer Rouge qui s'était ouverte, l'eau de Mara, la manne, l'écaille, la colonne de nuée, la colonne de feu. Ils avaient tout oublié et voulaient retourner en Égypte pour être esclaves. Non, on n'a pas le droit parce qu'on a tout, vraiment tout pleinement dans notre Seigneur Jésus. Si Christ t'a tiré du monde, si Christ t'a tiré du péché, comme il a sorti le peuple d'Égypte, ce n'est pas pour que tu y retournes. Ce n'est pas pour que tu demandes un roi comme le monde a un roi. Parce que Christ veut te rendre réellement libre. Vous savez, le peuple était esclave et après, il était avec le Seigneur, avec Dieu, il était libre. Il était question de liberté pendant ces 2 dernières années de Covid qu'on n'a pas, c'était compliqué quand même. Il était question de liberté, de privation de liberté. Vous vous souvenez les feuilles? Je vais moins d'1 kilomètre, de 5, je ne sais plus, faire les courses. Mais la vraie liberté, elle est en Jésus-Christ. Moi, pendant le confinement, mais c'était un peu compliqué, j'étais libre. J'ai un cousin qui voyage beaucoup. Il a fait tous les pays d'Amérique du Sud. Mais tous, c'est incroyable. Mais je ne sais pas s'il est réellement libre aujourd'hui. La vraie liberté, c'est quand un enfant, esclave du péché, est réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est tellement important. La vraie liberté se trouve en Jésus. Et quand on est chrétien,
On ne doit pas avoir de complexe d'infériorité. Vous savez, il y en a qui, excusez-moi, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais qui subissent leur vie chrétienne. On les voit, on dit, je suis chrétien, on dirait qu'ils portent encore leur croix, mais physiquement, ils ont la croix sur le dos. On se dit, mais mon ami, ça ne doit pas être tout le temps ça, la vie chrétienne. Bien sûr, il y a des épreuves, mais au-delà des épreuves, on ne doit pas subir sa vie chrétienne, on doit en être acteur. Vous savez, mais moi, je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'être chrétien. Je dis, mais je suis en formation pastorale. Quand je dis ça aux gens, bon, c'est une manière d'évangéliser incroyable, mais je suis content d'être chrétien. Je suis heureux, c'est une fierté. Je subis pas ma vie chrétienne. Bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des épreuves, mais je suis tellement content. Il y a la paix du Seigneur qui est là. On ne doit pas subir sa vie chrétienne. On doit en être acteur. On doit être content d'être avec le Seigneur. On doit être fier d'être enfant de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce matin qu'on est appelé enfant de Dieu, co-héritier avec Christ? Réalisons ça ce matin. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à imaginer tout le contour de ce que ça représente, de tout le contour de la Nouvelle Jérusalem, de la place que tout le contour, c'est quand même particulier, mais réalisons qu'on a une chance incroyable, qu'un jour Dieu s'est révélé à nous au travers de son Fils Jésus. Amen. Et enfin, pour conclure, ils ont voulu un roi, ils l'ont eu. Le Seigneur ne s'impose pas parce que le Seigneur est le roi des rois, mais il n'est pas un dictateur. Si tu ne le veux pas ou si tu ne le veux plus dans ta vie, il va se retirer tout simplement. Et après ça, on a vu que c'était très compliqué. On a vu que c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que le règne du roi Saül n'a pas bien fini. Ça a été compliqué. Lui-même, le Seigneur va lui retirer son esprit. C'est quand même particulier. Hein? Et il va sombrer dans la folie. Le roi Saül va sombrer dans la folie. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Donnez-leur des avertissements. Et le peuple va demander, Dieu va lui dire, mais donne-leur des avertissements. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je les avertis. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais il ne faudra pas s'étonner. Pourtant, Dieu les avait avertis. Tout est annoncé d'avance. Vous savez, des fois, on signe des contrats d'assurance, des banques. Il y a 18 pages et c'est en italique, en tout petit. On se dit, elle est où l'embrouille? Mais avec le Seigneur, il y a la parole de Dieu et tout est clair. Si vous voulez savoir ce qui va se passer, vous lisez l'Apocalypse et c'est clair. Dieu nous dit ce qui va se passer. À nous d'écouter cet avertissement. Et enfin, je vais finir avec ce passage et après, je vais inviter au moins le pianiste, je ne sais pas, ou le groupe de louanges à revenir, s'il vous plaît. Dans Exode 33, verset 16, il nous est dit, comment sera-t-il... J'avais déjà préparé cette prédication et ce matin, j'ai eu ce verset qui m'est venu. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples? On doit être distingués, pas parce qu'on est meilleur. Moi, j'ai rien d'incroyable. Vous savez, quand je n'avais pas le Seigneur, ma vie, c'était un échec. J'essayais de faire des choses, ça ne marchait pas. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais maintenant, parce que j'ai le Seigneur qui vit en moi, il a fait de nous un peuple distingué, un peuple saint. Et on doit en être conscient ce matin. Et il y a une séparation entre nous et le monde. Vous savez laquelle c'est? C'est le péché. On doit être consacré. Sanctification. Ça veut dire quoi la sanctification? C'est ce processus. Quand on a la nouvelle naissance, quand Christ est venu, la révélation de Christ, on lui a demandé pardon pour nos péchés. Mais on doit continuellement marcher. C'est un peu question de ça dans le don spirituel. Marcher dans le chemin de la sanctification. Pour viser quoi? L'objectif final, la perfection. Nos corps glorifiés que nous aurons quand le Seigneur va revenir, ou si nous partons avant. Que le Seigneur soit glorifié. On va se recueillir un moment, s'il vous plaît. À toi la gloire, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider à rester séparés. Viens nous aider à ne pas envier ce monde, Seigneur, qui part à la perdition, Seigneur. Il est voué à la perdition. Ta parole le dit, Seigneur. Au-delà du réchauffement climatique, ce n'est pas tout ça. C'est quand toi, tu auras décidé de mettre un terme à ce monde. Il n'y a que toi qui mettras un terme à ce monde et personne d'autre, Seigneur. Mais ton royaume que tu nous prépares, lui, est éternel. Moi, mon royaume, il est éternel. Celui de mes frères et sœurs ce matin est éternel. Moi, ma maison, elle est là-haut, Seigneur. Et je veux regarder là-haut. Je ne veux pas regarder en bas, Seigneur. Je veux lever les yeux vers toi, Seigneur.
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et pour ça, j'ai besoin de lever les yeux au ciel. Pour ça, j'ai besoin de détacher mon regard d'en bas, des choses terrestres, des choses charnelles, pour les lever vers toi. Parce que tu as tout, Seigneur. Tu as tout pour mon bonheur. Tu as tout pour ma santé physique, morale, émotionnelle, spirituelle. Seigneur, excuse-moi pour toutes les fois où je me suis laissé endormir par peut-être le matérialisme, le confort, Seigneur. Seigneur, je veux pas regarder un roi, je veux pas regarder à tout ce que la société, le monde veut me proposer. Je veux regarder à toi, Seigneur. Parce que tu es mon Dieu. Je t'ai confié ma vie, Seigneur. Commence à prier à ta place. Commence à prier. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue. Et on croit que le Saint-Esprit est là et va parler au cœur. Nous voulons être séparés, Seigneur, du péché. Fais cette prière dans ton cœur. Nous voulons rester séparés, mis à part pour toi. Préparés, Seigneur, être l'épouse que tu as prévue, Seigneur, et que tu vas venir chercher, Seigneur. L'épouse qui attend, Seigneur. On veut revêtir ce vêtement blanc, Seigneur, pour être prêt quand tu vas venir nous chercher. Ne pas envier ce monde, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Alors que nos yeux sont fermés, on va faire un appel. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant. Mais je vais demander à ceux qui ont été interpellés par ce message, à ceux qui ont peut-être besoin de consécration tout à nouveau. Il était question de l'arche de Noé vendredi. Et ce matin, c'est la consécration. Lève ta main à ta place. Si tu as été interpellé, si tu as besoin tout à nouveau de te consacrer, lève ta main à ta place. Amen. Amen. Vous pouvez la baisser. Amen. 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 Vous pouvez baisser vos mains quand vous les avez levées. Amen. Amen. Dieu vous voit. Alléluia. Jésus, un appel à la consécration, un appel. Il était question, je crois que ça se rejoint avec le don spirituel de tout à l'heure. On n'a pas le droit au compromis. Le compromis rentre tellement facilement dans notre vie. Si tu as besoin que le Seigneur vienne mettre un terme avec ton aide à un compromis dans ta vie, ben lève-toi à ta place. Ceux qui ont levé leurs mains, vous pouvez vous lever à votre place et on va prier ensemble. Levez-vous à votre place et on va prier. On va demander au Seigneur de poser sa main. Amen. S'il y en a d'autres qui veulent se lever, qui veulent répondre à l'appel, non pas à l'appel d'un pasteur, mais à l'appel de Dieu, qui veut poser sa main au travers du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est en train d'agir et le Saint-Esprit va passer dans les rangs. Et le Seigneur va descendre et va poser sa main. Peut-être qu'il y a des situations de compromis qui sont trop lourdes, trop fortes pour toi. Tu te dis, mais moi je veux bien arrêter ce compromis, mais il me ronge, il me domine. Et bien le Seigneur, parce que tu vas te lever à l'appel, parce que tu vas demander de l'aide au Seigneur, au-delà d'un geste physique, c'est Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que je n'y arrive plus. Lève-toi à ta place et on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces personnes qui se sont levées, Seigneur. Ces personnes qui se sont levées et qui veulent dire, j'ai besoin de toi. Parce que là, j'y arrive plus, Seigneur. J'ai besoin de me reconsacrer tout à nouveau. J'ai besoin que tu stoppes ce compromis dans ma vie. J'ai besoin que tu stoppes ce péché. Je ne veux pas faire comme le monde fait, Seigneur, mais je veux faire comme toi tu fais. Comme toi tu fais. Pourquoi? Parce que Christ est notre modèle. Christ est notre modèle. Saint-Esprit, maintenant, descends dans les cœurs, dans les corps, Seigneur. Tu es celui qui guérit aussi. Tu peux passer dans les rangs maintenant et guérir les corps, je le crois. Simplement, mais puissamment, Seigneur. Tu es celui qui agit aujourd'hui, Seigneur. Viens faire tout du bien. Viens passer dans les cœurs, Seigneur. Viens passer ton baume spirituel, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Devant toi humblement, Alléluia, on se lève à notre place. S'il vous plaît, on va terminer avec ce cantique. On peut se lever tous ensemble parce que nous avons toujours besoin de nous reconsacrer à Dieu. Toujours besoin de nous reconsacrer à Dieu. Toujours. Disons-lui à notre Dieu. Alléluia. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alléluia. Forme-moi, Jésus. Façonne-moi. Glorifie-toi, Jésus, dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia. Disons-lui, Seigneur Jésus. Glorifie-toi, Jésus, dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia.
ne puisse atteindre. Conduis-moi, alléluia. Dis-lui au Seigneur ta faiblesse. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Alléluia. Être près de toi. Conduis-moi ensemble. Conduis-moi dans ta présence. Seigneur Jésus, bénis-nous, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Jésus, sur le rocher que nous puissions. Oh Seigneur, nous te le demandons, Jésus. Glorifie-toi dans l'église. Glorifie-toi dans ton peuple. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais